Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, gros sujet au niveau de la vidéo puisqu'on va tenter de savoir si la saison 2 de TPN vaut vraiment le coup. On va tenter également de savoir les raisons du tollé qu'il a pris majoritairement par la communauté manga anime. Et comme c'est un animé assez connu, Quoi? pas de résumé. Qu'est-ce que t'as dit? Alors sous prétexte que tout le monde connaît TPN, forcément toi tu vas omettre de faire un petit résumé. Bah tu t'es cru où là? Tu t'es cru où là? Fais ton job, allez! D'accord. Bon, pour ceux qui sont vécus dans une grotte là, comme lui là, de quoi nous raconte l'histoire de The Promised Neverland? Eh bien on va suivre tout simplement les aventures ou même les mésaventures d'un groupe d'enfants qui sont élevés dans un orphelinat dans l'unique but de servir de repas à des démons. Voilà à peu près le speech de départ. Et à la fin de la saison 1, ces chers petits bambins avaient tout simplement réussi à s'évader et à se retrouver dans un petit bunker. Donc voilà de quoi nous compte l'histoire et la saison 1 de The Promised Neverland. Maintenant on s'attaque directement avec la saison 2. Et ben voilà, c'était pas si difficile que ça. Enfin bref, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les aspects négatifs qui ont suscité selon moi autant de relations néfastes au point même de se faire traiter de pire animé 2021. J'ai donc décelé 5 raisons à cela et la première d'entre elles c'est que l'animé est sujet à comparaison avec le manga. Et oui, comme vous le savez, TPN est sorti sous format manga puis l'adaptation en animé a vu le jour. Comme tout fan de cette série, on s'attend tous ce que le manga soit fidèlement adapté ou en tout cas qu'il soit cohérent avec l'œuvre originale qu'est le manga. Eh ben non, là pour la saison 1, l'histoire était plutôt fidèle au manga. Pour la saison 2, ils ont fait le choix de faire une suite nouvelle à compter de l'épisode 3. Et qui dit suite nouvelle, dit suite différente du manga. C'est à ce moment précis qu'une partie de la fanbase du manga était déjà sur le qui-vive. Attends. T'es en train de me dire qu'une adaptation sera forcément mauvaise à partir du moment où il ne suit pas la trame originale? Non, je n'ai absolument pas dit cela. Pour être plus clair, je ne dis pas qu'une adaptation en animé sera forcément mauvaise et moins bonne s'il ne suit pas fidèlement le manga, mais tout simplement qui contribue à des critiques plus ou moins sévères uniquement liées à la comparaison entre le manga et l'animé. Selon moi, la comparaison d'une même œuvre sur différents médias ne devrait même pas être un critère pour savoir si l'œuvre en question est cool ou pas, car le contenant n'est de base pas le même. En effet, là où le manga sera plus mis en avant par l'aspect graphique et le dessin, l'anime, lui, en plus de cela, contiendra des aspects comme la bande son, l'opening, les seiyuu et j'en passe. Autant de points que le manga ne possède pas. Un anime original peut être une masterclass à condition d'être cohérent dans la manière de le raconter. Et vous vous en doutez ici, ce n'est malheureusement pas le cas. La seconde raison, c'est une ellipse mal placée. Souvenez-vous, on avait Emma et les bambins qui avaient réussi à s'évader de leur ferme pour se retrouver dans un bunker. À peine arrivés, ils ont dû le quitter précipitamment pour se retrouver dehors face à un démon qui réussissent à le mettre à terre, puis s'en vont, et puis bam, ellipse. On les retrouve un an après cachés dans une espèce de sanctuaire dans une ville de démons. Comment ont-ils fait pour échapper aux démons sauvages qui leur couraient après? On sait pas. Comment ont-ils pénétré la ville des démons sans se faire repérer? On sait pas. Mais surtout, comment ont-ils fait pour survivre dans un milieu aussi hostile, aussi longtemps que ça? On ne sait pas. Attends, je t'arrête tout de suite. Il y a pas mal d'animés où il existe des ellipses. Où est le problème? Je suis d'accord avec toi, son utilisation ne me pose pas de problème dans deux cas précis. Soit les événements zappés par l'ellipse ne sont pas nécessaires à l'œuvre, ou bien que ce dernier nous soit raconté par la suite dans la série et forcé de constater qu'ici, aucun des deux n'a eu lieu. La troisième raison, qui va un peu de pair avec la précédente, ce sont des éléments totalement zappés. Et quand je dis et je parle de zappés, je parle d'éléments assez importants qui, pour moi, ne devraient pas être retirés pour la bonne compréhension de l'histoire. C'est le cas par exemple de l'arc Goldie-Pont, traité uniquement dans le manga, mais qui recèle énormément d'informations importantes telles que le mystère derrière les fermes expérimentales,
qui sont réellement les lieutenants de Norman. Lévus, un membre de la famille royale qui aura un gros rôle à jouer à la fin, et même la famille royale également dans son ensemble. Et bien tous ces éléments qui de base est très important pour moi et à la compréhension de l'œuvre ont totalement été zappés. D'autant plus qu'à la fin on en aura besoin pour comprendre l'entièreté de l'histoire. Et bien là ils ont fait le choix de le zapper et ça je ne comprends pas. La quatrième raison est une fin trop, mais alors beaucoup trop rushée. Pour moi, une bonne saison 2 et fin de série se doit de répondre à toutes les interrogations survenues dans sa saison, mais également dans les saisons précédentes. Parce que oui, l'histoire de la quête des 7 murs, ou bien même celle de la promesse d'Emma, ou encore la divinité qui réalise les promesses, tous ces éléments ont été incorporés dans la saison 1, mais on n'en sait pas plus à l'issue de cette nouvelle et dernière saison. Ça n'a jamais été abordé et pourtant cela me semble être des éléments assez importants qui nécessitent des explications. Et je ne parle même pas de la fin qui a été totalement rushée comme jamais. Alors oui, on a eu des images fixes sous fond d'une OST pour nous montrer le dénouement. Mais je suis désolé, si j'aurais vu que l'animé, je n'aurais absolument rien compris. Et je n'ose même pas imaginer la frustration des fans qui sont dans ce cas-là. Oui, parce que là, à ce niveau-là, ce n'est même plus du rush, c'est totalement un braquage. Ils ont incorporé des personnages jamais introduits dans l'animé pour les montrer à la fin sous forme de photos fixes. Mais qui sont ces personnages agenouillés devant d'autres personnages Comment ont-ils fait pour renverser le pouvoir actuel Malheureusement, aucune réponse ne sera annoncée. Enfin, la dernière raison sont des moments non hypants. Parce que oui, la Mama qui joue les rôles des méchants pour ensuite opérer un fast turn pour basculer du côté de Emma, c'était une évidence folle. Ou encore le retournement de veste de la part des lieutenants de Norman qui m'a semblé beaucoup trop facile. Parce que oui, je vous rappelle que Norman souhaitait l'éradication totale des démons sans distinction. Et Maire avait alors réussi à le faire changer d'avis, mais ces lieutenants pour lesquels ils nous ont été montrés comme étant totalement fermés et hostiles à tout changement de plan, et ils acceptent aussi facilement et sans rechigner. Non, c'est beaucoup trop simple et beaucoup trop facile. Ou encore la mort de Peter Ratri qui est censé être le boss final de la série. Un type du même niveau de badassitude Kaizen dans Bleach, ou bien Boo dans Dragon Ball Z, ou bien encore Don Flamingo dans One Piece. Eh bien sa chute m'a terriblement déçu. Je trouve également qu'on a perdu la tension qui était constamment présente dans la saison 1 qui a quand même partiellement disparu dans la deuxième saison. Mais malgré tout, il y a tout de même des moments et des éléments qui m'ont beaucoup plu, tels que l'offensive lancée par les lieutenants de Norman où on les voit perchés en haut d'un pilier. Ce moment-là était assez badass, ou encore la divergence d'opinion entre Norman et Emma sur le sort des démons a tout de même été bien traité dans son ensemble. Et surtout la bande son et notamment l'opening où on voit des démons et les humains se faire face. Franchement, il y a des petits événements comme ça qui limitent la casse pour cette saison. Alors, cette saison mérite-t-il tous ces critiques ou pas? Eh ben, force est de constater que oui. Alors certes, peut-être pas tout, mais une grande majorité oui. Trop d'éléments importants à l'œuvre lui font défaut. Avec tout cela, je lui mettrai 2 sur 10 au scénario, 2,5 sur 5 à l'animation et enfin 3 sur 5 à la bande son. L'anime The Promised Neverland saison 2 s'en tire avec une note de 7,5 sur 20. Voilà ce que je pouvais dire sur la deuxième saison de The Promised Neverland. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.